Bonjour et bienvenue sur ifipedia.fr. Aujourd'hui, une nouvelle rubrique qui va être consacrée aux haut-parleurs. Qu'est-ce qu'un haut-parleur? Comment se fabriquer? Comment ça fonctionne? Comment c'est utilisé? Un tout petit peu d'histoire pour dire que c'est une invention qui date de la fin du 19e siècle en Allemagne par M. Siemens, qui s'est vu obtenir le premier brevet pour la création d'un haut-parleur électrodynamique. Il existe différentes technologies aujourd'hui, bien sûr, ça a évolué dans le temps. Il y a toujours foncièrement le haut-parleur électrodynamique, dont nous allons parler tout à l'heure plus avant, puisqu'il s'agit quand même de la forme la plus commercialisée, la plus fabriquée en matière de haut-parleurs électrodynamiques, donc je disais. Mais il existe aussi, pour information, l'électrostatique, le piézoélectrique. Ce sont des haut-parleurs qui présentent d'autres caractéristiques, toujours dans la recherche de l'institution la plus performante possible. Mais de loin, le haut-parleur électrodynamique est la plus utilisée. Pour couvrir l'ensemble des gammes de fréquences audibles par un être humain, les fabricants ont dû scinder en quelque sorte le travail et spécialiser des haut-parleurs dans des gammes de fréquences particulières. C'est pourquoi sont arrivés des tweeters, sont arrivés des haut-parleurs de grave, sont arrivés des haut-parleurs de médium et de grave médium. Donc en fonction du concept technique défini par le constructeur, vous trouverez les enceintes avec 1, large bande, 2, un tweeter, un grave médium, 3, un tweeter, un médium et un grave. Donc des haut-parleurs spécialisés, comme je le disais, qui fonctionnent ensemble, mais sur des gammes de fréquences différentes. On pourrait un peu comparer ça exagérément, mais avec la boîte de vitesse, vous avez la première, la deuxième, la troisième, au total ça fait une boîte de vitesse qui permet de couvrir le premier à 10 km/h jusqu'à 200 km/h. C'est un peu la même image. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Les haut-parleurs de base, donc, on va prendre ici comme exemple un haut-parleur de grave de 17 cm. Il existe différents diamètres qui là aussi ont une incidence directe sur l'utilisation et donc l'écoute. Le haut-parleur ici, donc, je vous présente ici, est un 17 cm de diamètre. Ça, quand on dit 17 cm, c'est toujours le diamètre de la membrane qu'on donne. 20 cm, 21 cm, c'est toujours le diamètre de la membrane. Donc il se compose d'un châssis métallique, soit de l'acier, soit des produits type Zamac, comme c'est une forme d'aluminium utilisée beaucoup en aéronautique, soit éventuellement des matériaux plastiques. Il existe des haut-parleurs avec des châssis en plastique. C'est très rigide, mais enfin, c'est peut-être pas l'équivalent d'un haut-parleur en Zamac, par exemple, qui présente les meilleures performances possibles. Donc, un châssis sur lequel on vient fixer une motorisation, donc c'est les aimants qui sont ici, et ensuite la membrane. Donc, le châssis, la motorisation, la membrane. Le châssis, c'est la structure, c'est le squelette, si vous voulez. La motorisation, c'est un peu le moteur, c'est-à-dire que c'est l'aimantation, c'est elle qui va déterminer la puissance de réaction à une impulsion électrique du haut-parleur, en particulier de sa membrane. Dans cette partie ici, il y a ce qu'on appelle un entrefer avec la bobine mobile. La bobine mobile est directement reliée à la membrane. Comme son nom l'indique, elle est mobile. Ça veut dire que c'est elle qui avance et qui recule en permanence au vu des impulsions électriques qui varient constamment, transmises par la motorisation, par l'aimantation. Donc j'envoie une impulsion électrique, le haut-parleur réagit, il est attiré ou il est répulsé en fonction des éléments, et nous avons donc un mouvement de la membrane, de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière, permanent et à des fréquences diverses. On peut utiliser différentes natures de motorisation, là aussi, qui font d'ailleurs sensiblement varier les prix des haut-parleurs. On peut avoir des ferrites tout à fait basiques, jusqu'à des ferrites type Ticonal, type Alnico, qui coûtent une véritable fortune. Au niveau des membranes, c'est la même chose. Il y a tout type de membranes. Vous avez des membranes papier qui sont historiquement les plus anciennes au niveau de la technologie, mais qui ont encore toute leur valeur comparativement à des technologies beaucoup plus modernes. Donc vous avez la membrane papier, vous avez des composites, vous avez des polymères, par exemple vous avez des matériaux très technologiques comme le Kevlar, comme le carbone, vous avez des copolymères,
avec des noms commerciaux ou industriels différents, mais ça, c'est le Nomex, enfin, il y a des tas de noms en matière de membranes synthétiques. Vous avez également des membranes métalliques, le magnésium par exemple, vous avez l'aluminium, vous avez le cobalt par exemple, des différentes sortes vous avez même des tweeters qui sont faits en diamant. Diamant synthétique bien évidemment, en diamant reconstitué, mais certains fabricants arguent des capacités extraordinaires de résolution d'un haut-parleur diamant. Donc on retrouve la même chose sur un tweeter, hein, toujours une membrane, toujours un châssis et la motorisation. Et le principe est le même, la seule différence c'est que sur un haut-parleur de grave qui par exemple à 40 Hz va avoir un mouvement périodique par rapport à cet axe 40 fois par seconde, sur un tweeter qui est 20 000 Hz, et bien ce mouvement sera de 20 000 fois par seconde. Vous imaginez la différence en matière de résultats sonores. Ici on déplace de l'air beaucoup plus rapidement, ce qui crée des sons beaucoup plus aigus. Voilà les grandes différences. Donc, par exemple, ces deux haut-parleurs ici pourraient parfaitement constituer une enceinte acoustique deux haut-parleurs, avec le tweeter qui par exemple fonctionnerait de 3000 Hz jusqu'à 20 000 Hz, et celui-ci de 40 Hz par exemple jusqu'à 3000 Hz. 40 Hz, 3000 Hz, 3000 Hz, 20 000 Hz. Les diamètres peuvent être différents, là aussi c'est une considération purement technique. Plus vous souhaitez obtenir de grave, plus le diamètre du haut-parleur sera important. Un élément très important aussi qui crée beaucoup de confusion, c'est la puissance et le rendement. Ce qui compte sur une enceinte acoustique, c'est le rendement. Parce que le rendement, c'est la réaction qu'aura l'enceinte, donc le haut-parleur dans un premier temps, l'enceinte juste après, la réaction qu'aura le haut-parleur par rapport à une impulsion électrique. Donc c'est important d'avoir des enceintes avec un bon rendement. Généralement, c'est beaucoup plus dynamique au niveau sonore et beaucoup plus proche de la réalité. Et deuxièmement et surtout, ça nécessite des amplifications beaucoup moins performantes en termes de puissance, d'énergie. Une enceinte qui a un rendement global de 93 dB aura besoin de 2 fois moins d'énergie qu'une enceinte qui fait 90 dB pour fonctionner de la même manière. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte. La puissance admissible, les watts, souvent les gens disent un haut-parleur 150 watts, 200 watts. C'est un élément relativement mineur, à moins que vous sonorisez des soirées festives tous les soirs à très très grand niveau. Ça n'a strictement, l'intérêt est très très secondaire, c'est simplement une capacité à encaisser la puissance limite. Mais de toute façon, une enceinte avec plusieurs haut-parleurs et dans une écoute domestique, vous n'arriverez jamais sur des pointes totalement délirantes. Donc 150 watts c'est très bien, 200 watts c'est très bien, mais ce qui compte, je le répète, c'est le rendement. Voilà donc en quelques mots ce qu'on pouvait dire sur les haut-parleurs. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser en rappel, en retour. Nous essaierons nous-mêmes d'y répondre rapidement. Merci, à très bientôt sur EFIpedia.